Shalom, shalom, peuple de Dieu, amis de Jésus, compagnons de la prière de la foi. Nous sommes au 6e jour de notre programme. Aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, c'est le déconfinement. Eh bien, profitez-en, profitez pour faire vos achats personnels, faire des provisions. Et surtout, soyez vigilants puisque nous avons un ennemi aussi invisible, la COVID-19 qui rôde, donc soyez vigilants dans tout ce que votre démarche. Je suis votre serviteur, le révérend Père André. Je vous ai conduit tout au long de la semaine sur les mystères de la mort. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'ai essayé de vous en parler le plus simplement possible et avec les connaissances que j'ai. Et j'espère de tout cœur, vraiment de tout cœur, que vous avez pu vraiment recevoir euh, l'enseignement convenablement. Et bien sûr, s'il y a des questions, je suis toujours disponible pour en répondre. Hier, nous avons parlé de l'ange de la mort. Et c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur puisque lorsqu'on entend mort et puis qu'il y a l'ange qui vient derrière, et bien, qui vient avant, l'ange de la mort, eh bien, ça peut paraître un peu dur et un peu, euh, comment dirais-je, un peu impressionnant pour nous-mêmes. En tout cas, sachez que euh, il y a deux facettes. L'ange de la mort qui, qui vient de Dieu. En fait, ce n'est pas, comment vous expliquer ça? C'est un ange et simplement, c'est un ange de Dieu. Ça, c'est le bon côté, hein, quand l'ange de la mort vient de Dieu. C'est un ange de Dieu qui est au service de Dieu et qui exécute tout simplement la volonté de Dieu. Voilà, donc il peut semer la mort, voilà, parce que Dieu peut lui demander de faire cela. Il peut aussi nous protéger lorsque nous sommes en danger, il peut protéger son peuple, il peut nous protéger, il peut venir à notre secours. Voilà, donc c'est ça euh, l'ange de la mort qui vient de Dieu, qui peut nous protéger, qui peut vraiment détruire les œuvres du diable. Notamment, nous avons Saint-Michel Archange, qui terrasse les puissances des ténèbres. Oui, il fait office aussi de ange de la mort, parce que lorsqu'il vient, eh bien, observez, il a toujours son épée nue dans la main. Donc, c'est lui qui terrasse le chef de l'armée de l'Éternel, celui qui terrasse Satan. Donc, n'ayons pas peur quand ça vient de Dieu, n'ayons pas peur. Et même si ça vient de l'ennemi, parce que Satan aussi est un ange de la mort, puisque ce fut un homicide lorsqu'il commença dans le jardin d'Éden. Et lui, par contre, lui, c'est sans pitié. Tout ce qu'il peut tuer, tout ce qu'il peut attraper, lui, c'est sans pitié. Il le fait, c'est son truc. Il est un jaloux, il est un calomniateur, il est un menteur, et c'est un ange rebelle, un ange déchu. Et lorsqu'il passe quelque part, eh bien, lorsqu'il sent l'odeur du péché, il n'est pas loin et il commence à s'infiltrer petit à petit pour essayer de voir comment il peut semer la zizanie dans telle ou telle situation. En tout cas, sachez que le psaume 91 nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut oppose à l'ombre du Tout-Puissant. Pardon. Cela veut dire que si nous marchons avec le Christ, si nous avons la foi, si nous avons cette confiance, et si nous invoquons les puissances célestes, les puissances d'en haut, pour nous protéger, eh bien, l'ange de la mort, les anges, vont nous secourir dans les situations les plus difficiles, les plus meurtrières aussi. En tout cas, soyez rassurés que nous sommes vraiment à la bonne place. C'est ce qui est important, c'est de savoir de quel camp que nous sommes. Est-ce que nous sommes du bon côté ou est-ce que nous sommes du mauvais côté? Alors c'est une question que normalement tout chrétien devrait
savoir de quel côté il se trouve. Et c'est le péché qui détermine de quel côté nous sommes. Sachez, rappelez-vous que les péchés mortels, eh bien, conduisent en enfer. Et l'ennemi, il met des stratégies, il met des stratagèmes pour piéger des gens. Beaucoup de gens font des pactes avec le diable, hein, pour avoir du pouvoir, du succès, notamment dans les milieux politiques, surtout aux Antilles. Il y a des... Lorsque la période d'élection électorale approche, on voit qu'il y a beaucoup d'accidents de voitures, beaucoup d'accidents de circulation. Il y a le sang qui coule parce qu'il y a des gens qui font des pactes avec des puissances des ténèbres. Sachez que Dieu a dit que tout ce qui invoque les morts est une abomination. Et Satan, il le sait bien, il essaie d'arnaquer les gens en leur disant c'est pas grave, c'est faux, je ne vous veux aucun mal. En tout cas, il n'a rien, c'est un voleur. Il vole les choses des gens pour te le donner. Alors, il faut comprendre cela. Satan, c'est un voleur depuis le départ, c'est un menteur, c'est un meurtrier. Alors celui qui n'est pas conscient de cela et qui se lie avec ces puissances d'en bas, les puissances des ténèbres, eh bien, il risque d'avoir des problèmes. Le jour de sa mort, eh bien, enfin, pendant qu'il va jouir de toutes les choses que l'ennemi, Satan, lui donnera sur cette terre, eh bien, le jour de sa mort, eh bien, il réclamera son âme. Il dira, écoute, je t'ai bien donné sur terre, mais maintenant, tu m'appartiens. Et c'est comme ça, beaucoup d'âmes sont prises, sont capturées comme ça. Et nous avons cette responsabilité de partager vraiment l'amour du Christ autour de nous. Et de partager aussi l'espérance dans la vie éternelle, l'espérance en Christ qui donne vraiment la vie véritable. Nous ne cherchons pas des trucs superflus, ne cherchons pas des problèmes pour nous-mêmes, mais restons vigilants dans la manière dont nous marchons devant Dieu. Dieu connaît tout. Nous ne pouvons rien lui cacher, nous ne pouvons rien dissimuler. Nous pouvons dissimuler des choses aux hommes, mais à Dieu, on ne peut pas mentir, c'est impossible. Bien-aimés de l'Éternel, eh bien, après cette période où l'ennemi domine sur le monde, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, le monde entier gît au pouvoir du méchant, eh bien, le jour du jugement, le retour du Christ, eh bien, toutes ces puissances des ténèbres qui sont en train d'accaparer le monde, eh bien, Jésus reviendra, et pour juger tout ça, les vivants et les morts. Et ces gens, ces démons, ces anges déchus seront jetés, vraiment les sorciers, les sorcières, tous ces gens-là seront les menteurs, calomniateurs, les adultères, les meurtriers. Tous ces gens-là, non repentants bien sûr, seront jetés dans les temps de feu. Et c'est là qu'on appelle la seconde mort. Et là, ils ne pourront rien faire éternellement sur aucune ils ne pourront pas influencer nullement quelque part. C'est une grande joie d'apprendre cela, puisque nous qui sommes sauvés par grâce, eh bien, cela ne nous concerne pas, jusqu'au moment où nous sommes toujours fidèles. Mais si un jour une personne décide, pour n'importe quelle raison, je ne sais pas, de s'allier avec l'ennemi, eh bien, il risque de perdre sa grâce devant Dieu et il risque de se retrouver dans les ténèbres. Et qui dit ténèbres dit jugement, et dit jugement dit condamnation, le lac du feu éternel. Et c'est pour cela que Jésus nous dit veillez et priez, soyez toujours vigilants. Nous sommes sur le bon chemin. Mon ami, tu es sur le bon chemin. Reste sur le bon chemin. N'essaie pas
bifurquer à quelque part où ça t'amènera qu'à la mort. Et ce n'est pas une bonne chose, ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour ceux qui t'aiment. Donc, j'aimerais te dire ce matin, reste sur le bon chemin. Même si on te propose des choses, les féticheurs, les gens comme ça, ils aiment proposer des choses pour dire, voici, je veux te donner la vie, avec des trucs magicaux. Et ne soyez pas dupes, restez attachés à la parole de Dieu, qui est vraiment la source d'eau vive, qui est vraiment l'espérance, cette encre du salut qui nous permettra d'arriver à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Soyez dans la joie. Nous avons vraiment l'amour du Christ, l'amour parfait du Christ, pardon, qui est autour de nous, qui se manifeste par le pouvoir du Saint-Esprit. Eh bien, sachons vraiment reconnaître cela. Soyons reconnaissants de tout ce que nous avons. Nous avons le souffle de vie, même si dans ton pays, il se peut qu'il y a la guerre. Mais sois reconnaissant pour cela. Rends grâce à Dieu que tu es toujours vivant. Et si, même si tu meurs, tu n'as rien à craindre. C'est vrai que la mort fait peur, mais le chrétien doit se préparer à cela. Le chrétien est amené à se préparer pour la mort. Le chrétien est juste un passager sur terre. Il n'est pas là pour vivre éternellement. Il est juste un passager. Et il est juste de passage. Et Jésus nous dit de nous réconcilier avec le Père, de venir vers le Père. Et la vie passe vite. Des fois, on dit qu'on a le temps, mais le temps, il file. Et plus les choses avancent, plus nous avançons vers la fin des temps, eh bien, plus le temps et l'espace, on ne comprend pas, ben, les choses se défilent devant nous. Et si on n'est pas préparé, si on ne fait pas les choses maintenant, eh bien, on dira demain, si je savais. Et oui, mais tu le sais maintenant, mon ami. Sois fort, sois fortifié, sois béni aujourd'hui. Passe une bonne journée. Profite pendant ce temps de déconfinement pour vraiment souffler, pour respirer, comme on dit, un bon coup. Et que tu bénisses ta journée aujourd'hui. Je te bénis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.